Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog chez Android. Comme promis, je vais vous tester présenter le TV, le One, hein, le X600, qui m'a été gracieusement envoyé par la boutique Tiny Deal. Vous savez, Tiny Deal fait partie des nouveaux partenaires, parce qu'il y en a encore un qui va arriver. Et même si ça peut paraître beaucoup, 4 partenaires, moi ça me paraît bien, hein, parce que ce sont que des grosses boutiques, et vous avez vos petites habitudes. Moi je préfère commander chez lui, moi je préfère commander chez lui. Donc tant qu'à faire, voilà, vous avez le choix comme ça. La quatrième boutique qui arrive, c'est Panda Wheel, donc c'est quand même encore du gros et du lourd. Alors le TV One, le X600, quand je l'ai reçu avec une ROM multi-langue, hein, la ROM le TV multilangue qui est multi-buggée. D'ailleurs, vous avez pu voir dans d'autres tests, hein, machin s'est arrêté, launcher s'est arrêté, truc s'est arrêté. En fait, c'est une bouse sans nom, quoi, la ROM. Donc, ce que j'ai fait, j'ai reflashé. En fait, j'avais pas de. Les Google Apps ne marchaient pas. En fait, j'avais bien le Play Store, je pouvais mettre mon compte, mon mot de passe, surfer sur le Google Play sans aucun souci. Par contre, dès que je voulais télécharger, il se passait absolument rien. Ça défilait, j'ai effacé le cache, les données, enfin vraiment tout ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai réinstallé tout et rien à faire. Donc je suis repassé sur la ROM anglais-chinois. Et j'ai contacté Tiny en disant voilà, il me faudrait la ROM multilangue, essayer de reflasher proprement, voir ce qui se passe. Et Tiny a demandé au fabricant, et le fabricant il a dit bah non, il faut payer. Il faut payer pour avoir la ROM multilangue, ce qui est totalement ridicule puisqu'elle va pas tarder à sortir sur le net. Et elle est déjà sortie. Donc je l'ai trouvée sur un forum italien. C'est un mec qui s'appelle je crois que c'est BB72 il me semble. Et la ROM elle est quand même mieux. Et ça plante plus. C'est surtout ça. Bref, alors les accessoires dans la boîte. Comme c'est un smartphone qui est destiné essentiellement à la Chine, c'est vrai qu'on ne retrouve pas grand chose. Alors, on retrouve une coque en plastique, voilà, bon, transparente, c'est bien, ça protège au moins. On retrouve le haut de la boîte, on s'en fout. Un petit fascicule, voilà, on l'ouvre, c'est rigolo. Bon, je vous montre pas le fascicule, de toute façon, c'est tout en chinois. Donc, vous en tamponnez le coquillard. Le petit trombone pour le tiroir pour mettre les micro SIM. Hein, donc, il est dual SIM micro SIM. Voilà. Un chargeur secteur donc chinois et un adaptateur FR. Hein, ça n'a pas de problème. Et sur le côté là-bas, hop, on va regarder. Vous voyez, un petit câble USB type C. Voilà. L'avantage, c'est qu'on peut mettre la fiche dans les deux sens. Hein. Vous savez comment ça fonctionne. Donc voilà, boîte sommaire, mais bon, il y a l'essentiel, on va dire. Hein. Tout va bien. Ensuite, alors comment ça se passe? Sur la face avant, c'est plutôt vachement propre. Hein, vous voyez, on dirait une plaque vitrocéramique. Quand il est éteint, on a l'impression qu'il n'y a pas de bordure. Tout, c'est vraiment juste superbe. Sur le bas, il y a des boutons tactiles qu'on verra un petit peu plus tard. La caméra frontale qui est ici, le capteur luminosité de proximité, ainsi qu'une LED de notification qui est là. Bon, là, j'ai rien reçu, mais je vous garantis qu'il y en a une ici. Pas de problème. En plus, vous pouvez changer les couleurs. Tout, c'est assez sympa. Sur le dessous, bon, évidemment, un écouteur, c'est plus facile. Sur le dessous, donc un haut-parleur, oui, enfin, style, voilà, oui, il y a deux haut-parleurs, on va dire, comme d'hab. La prise micro USB, donc type C. Sur le côté droit, bouton power on-off et le tiroir pour mettre les micro SIM, hein, donc il est dual micro SIM. Bon, je vous sors pas parce que moi j'ai ma carte SIM dedans, hein, c'est devenu mon téléphone de tous les jours. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins et le petit bouton pour couper le son, enfin à la façon de chez machin. Voilà, hein, on dira ça comme ça. Sur le dessus, la jack 3.5, l'infrarouge et capteur photo ici, dual flash LED, de la petite marque qui va bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est un contour en alu, c'est du vrai alu, hein, et il est vraiment du plus bel effet. Je sais pas si vraiment ça va se voir sur la cam, mais il est vraiment juste, il est superbe. Aucun jeu dans les boutons, c'est assemblé juste parfaitement. Vous voyez, il n'y a vraiment absolument rien qui dépasse, rien de tranchant sur les côtés pour vous couper le doigt. J'ai entendu ça, ça dépasse, ça se trancher le doigt. C'est rigolo. Enfin bref. Alors, démarrage. Oui, c'est joli, c'est en français. La prise jack. Voilà.
Vous voyez, ça tient sans aucun problème. Encore une fois. Ah, il y a un léger jeu, tiens. J'avais même pas fait attention. Il y a un léger jeu. Mais bon, qui gêne en rien puisque j'ai testé, hein, mais j'avais même pas fait attention. Mais léger, 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 léger. Ça laisse pressentir qu'à force peut-être. Enfin bon, moi comme vous savez, j'utilise mon casque Bluetooth essentiellement. Donc la jack, je la sollicite pas spécialement. Alors, l'USB OTG, bon évidemment c'est du type C, donc j'ai toujours pas reçu mon adaptateur. Donc j'ai pu voir dans d'autres tests, oui, qu'il était OTG. C'est prouvé par A plus B, donc ça, il n'y a aucun souci. L'OTG, tout. Qu'est-ce qui nous manque? Oui, les caractéristiques techniques, voyons, Bourrico. Alors, c'est un LeTV One X600, il a un écran de 5,5 pouces avec une résolution Full HD 1920 par 1080, une vitre Gorilla Glass 3. Le CPU, c'est le fameux MT6795 de Helio X10, hein, 64 bits octa-core cadencé à 2 GHz, il a 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, et on s'arrêtera là. Le GPU, bon, c'est un PowerVR enfin c'est le ROG G6200. Il est MHL, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, GLONASS, DTS HD, Dolby Surround, la totale. Il est bien dual SIM, un micro SIM. L'appareil photo arrière, c'est du 13 millions de pixels. Sur l'avant, c'est du 5 millions de pixels avec Face Beauty, tout. Franchement, vous allez voir. D'ailleurs, heureusement qu'il y a Face Beauty, hein, pour certains, comme moi par exemple. Les dimensions de l'appareil, donc en millimètres, hein, c'est 147,5 par 74,2 sur une épaisseur de 9,5, ce qui reste tout à fait raisonnable, hein, puisqu'on a une batterie de 3000 mAh à l'intérieur, donc elle est non amovible, hein, ça s'ouvre pas. Donc une vraie batterie 3000, ça je peux vous le garantir. Bon, j'ai pas fait de photos, mais voilà, ça va bien, il n'y a pas de souci. La version Android c'est du 5.0 avec la surcouche le TV. Mais là vous allez voir que en fait la ROM qui a été faite par le forum hdblog.it. Donc vous cherchez sur leur forum le TV ROM by BB72 et vous allez avoir une ROM qui fonctionne plutôt très 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 bien. Il y a plusieurs launchers, elle est routée, il y a les GApps. Franchement elle tourne nickel. Bon moi vous allez voir que c'est pas le launcher d'origine dessus. Et c'est quand même beaucoup beaucoup mieux. Donc désolé, hein, je vais pas vous remettre le launcher. Là, vous allez avoir un launcher modifié. On va passer à la partie multimédia. Pour la partie multimédia, directement le petit tour. Oups là, donc déjà vous allez voir un petit peu où est-ce qu'il est le gamin. Ah, explorateur de fichiers. Vidéo. Où est-ce qu'elle est? Non, elle est pas là. Oh là là, qui est bourricot, moi je vous le dis. Galerie, ça va être plus facile par là. Pourquoi se compliquer l'existence? Alors, la petite lecture de Big Bunny. Vous voyez, là c'est le lecteur d'origine, hein. Pas de souci. Et le son, il est simplement atomique. Je sais pas si vous allez voir vraiment les couleurs, tout. Voilà, on voit toujours pareil, on voit le reflet de la caméra. Bon, vous voyez, au niveau des couleurs, du son, la qualité de l'écran, les contrastes et tout, bah, c'est juste encore parfait, quoi. Et là, franchement, quand on voit la qualité d'assemblage et tout, c'est vraiment superbe. Ça fait un petit moment que j'avais pas vu une telle qualité de fabrication chez les Chinois, hein. Si, ouais, sur les Huawei, mais là, ouais, c'est vraiment, vraiment très, 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 très beau. Alors la partie musique, parce que c'est vrai que ce smartphone, quand même, il est donné pour du DTS HD, Dolby Surround, un son de fou, et on va se faire une petite écoute, et vous allez voir que ah, c'est quand même juste fantastique. Alors, peut-être
baisser un peu. Voilà. Ouais, donc comme je vous le disais, hein, il n'y a qu'un seul haut-parleur, hein, bien évidemment. Voilà, vous avez pu l'entendre, vraiment le son, il est juste fabuleux. C'est un appel en absence, bien évidemment. Ça coule de source pendant le test. Mais ça, c'est classique, hein. Je vais faire un petit coucou à Fred Mackay aussi, hein, ma biche qui m'appelle ou qui m'envoie toujours un texto pendant que je fais les tests. Donc bon, voilà, donc toujours dérangé. Mais ça, c'est pas bien grave. La musique, bah, au casque, c'est une pure tuerie. Voilà, avec un bon casque et tout, c'est vraiment, mais c'est fantastique. Voilà, depuis les Meizu, voilà, je crois que j'ai trouvé un beau remplaçant, hein. C'est juste parfait. Allez, la musique, on a fait le tour parce qu'il n'y a vraiment rien à dire à part qu'il est juste terrible. Pour l'appareil photo, alors l'appareil photo, hop, déjà on va aller faire un petit tour dans les réglages. Alors, je vais peut-être encore comme d'habitude couper. Est-ce que si je fais comme ça va sortir comment? Ouais, bon, allez, juste pour la partie photo, on va faire comme ça. Donc l'appareil photo, donc la caméra arrière, donc c'est du 13 millions de pixels, hein, on peut le voir ici. Donc 4 tiers 13 millions, 4 tiers 8 millions, 16 neuvième 10 millions. Comme vous pouvez le voir, la ROM, je vous rassure que même la ROM multilangue donnée par l'ETV, elle n'est pas totalement traduite. Donc celle-là, elle est vraiment basée dessus, elle est légèrement modifiée. Donc évidemment, au niveau des traductions, c'est exactement pareil, hein. Donc il ne faudra pas vous attendre à des miracles pour la trad. J'en étais où? J'en étais là. Donc le HDR, le mode nuit, voice control, il y a vraiment un tas de choses. Vous voyez, balance des blancs, l'ISO, scène, contraste, luminosité. Ouais, il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout. Au niveau de la vidéo, hop, donc il vous suffit de slider. La vidéo, la qualité, alors là c'est plutôt le bon point parce que là on peut aller jusqu'à de la 4K 16 neuvième, hein, donc ça encode en MP4, donc c'est plutôt pas mal. HD 1080p 16 neuvième, 720p, 480p, ouais, bon, à la limite 480p, je sais pas trop pourquoi faire. Mais enfin bon, il a le mérite d'être là. Vidéo, on est bon. Alors, photo, j'ai oublié. Voilà, donc voilà. J'ai changé un petit peu l'éclairage, on va voir ce que ça donne. Voilà pour la photo. Voilà, c'est juste fabuleux. Voilà, caméra frontale, elle est juste nickel. Vous avez eu le Face Beauty aussi là sur le côté. Enfin, c'est le slow motion, panoramique. Vous avez vraiment un peu tout. C'est vraiment juste superbe. Vous l'entendez à ma voix, je suis vraiment emballé, hein. Après, sur le long terme, c'est toujours pareil. On ne peut pas savoir. Ça vient de sortir. Sur le long terme, je peux pas vous dire ça va bien vieillir, mal vieillir. Ça serait hasardeux de dire des choses comme ça. Alors, j'ai changé un petit peu parce que faut bien changer, hein. Toujours pareil. Donc, je vais laisser comme ça. Et je vais prendre la petite photo. On va voir ce que ça donne. Voili voilou. On va se taper le flash. Allez, je vais éteindre ça. Oula, c'est carrément noir total là, hein. Ouais, je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Suspense. Alors, bon, vous allez découvrir les photos maintenant.
Donc, comme vous avez pu le voir, bon là c'est peut-être un petit peu délicat parce que j'ai pris une photo. Je vais peut-être en faire une autre avec les petits bonhommes de couleur là. Ça sera peut-être plus sympa parce que là, noir et blanc, dans le noir total, c'était un petit peu bizarre. Alors, les dingos, comme d'hab. Wow. Reste avec nous. Voilà. Alors, je vais virer le flash. Hop là, allez, je vais en faire une avec le flash comme ça. On va voir ce que ça donne. Si c'était vraiment du... Voilà. Alors ça donne quoi? Eh, je pense que là vous allez triper, hein. C'est vraiment... Ah, mais avec le flash ça a pas marché. Tiens donc. Alors, on recommence du coup. Voilà. Allez, comme ça on verra ce que ça donne réellement. Donc vous allez découvrir les photos que je viens de faire maintenant avec petites photos en extérieur, vidéo et tout ce qui va bien. Voilà, donc vous avez pu le voir, hein, bah, les photos, c'est juste superbe, vidéo, il n'y a rien à dire. Évidemment, je peux pas vous mettre de la 4K, hein, personnellement, j'ai pas le PC qui va. Donc là, je viens de me payer une grosse carte graphique, justement, ça va changer. Bon, après, la 4K, vous n'avez pas tous des moniteurs 4K à la maison, donc des fois, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais c'est vrai que pour ce genre de smartphone, avoir un petit rendu 4K, on pourrait voir ce que ça vaut réellement. Alors hop, attendez, je le réveille. Ça, c'est bon, l'appareil photo. Le GPS. Alors, le GPS, bah, comme d'habitude, j'ai fait une vidéo avec AZ Recorder en extérieur. Donc, premier fixe avec la Wi-Fi, hein, parce que je voyais que c'était super long. Donc, j'ai mis la Wi-Fi. J'ai éteint la Wi-Fi, j'ai tout fermé, j'ai redémarré le téléphone. Et voilà la vidéo que ça donne. Et vous avez pu le voir. Enfin, vous le verrez. Allez, la vidéo maintenant. Bon, bah, comme vous avez pu le voir, bah, le GPS, bah, voilà, c'est un sans faute, hein, bim bam boum, ça clignote de tous les côtés, ça se met tout ouvert, il y en a une flopée, ça marche très bien. J'ai testé sur route et aucun souci. Là, alors vraiment aucun problème. Moi, je sais pas si vous me trouvez un problème avec le GPS, faut me le dire, parce que là, franchement, moi, j'en ai pas eu du tout. Pas de décrochage, je suis bien calé au bon endroit, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Allez, on passe à la partie performance.
Le kiki qui est la plus grosse, bien évidemment, le menu ingénieur, Ben Mode, Sim 2. Donc il est bien quadriband, donc il est 850, 1800, 1900, 900. En 3G, il est 850, 900, 1900, 2100. Donc pour la 3G, c'est un sans faute. Par contre, pour les fréquences 4G, donc il est bande 1, bande 3, bande 7. Et après 38, 39, 40, 41. Mais ça, on s'en tamponne. Manquera la bande 20. Voilà, donc la 800. Pas du 800 sur celui-là. Il y en a qui ont grogné. Enfin bref. Le truc, on peut sortir, on s'en fout. Le Antutu, alors le Antutu, il m'a pas gardé le score, ce bourricot, il me l'a gardé pendant quelques jours et puis d'un coup je le retrouve plus. Pourtant j'avais fermé et tout. Alors attendez, ce qu'on va faire directement dans les screenshots, comme ça je vais vous montrer. La galerie, elle est là. Capture d'écran. Bah voilà, hein, 51 410 points. C'est sans appel. Hein. Franchement, c'est une pure tuerie. Il n'y a pas beaucoup de smartphones qui font mieux que ça, surtout dans les smartphones chinois. Donc bon, plutôt une bonne chose. Alors le Antutu, on va essayer d'avoir les informations. Voilà. Alors c'est bien le TV, c'est un S1 ou X600, hein. Ça dépend. Il y en a qui l'appellent le S1, il y en a qui l'appellent le One, le X600. Bon, moi je veux dire le TV X600, comme ça il n'y a pas d'embrouille. La version Android c'est 5.0.2, le CPU donc c'est un MT6795, le GPU un PowerVR ROG G6200 mais ça on l'a déjà vu. La résolution c'est de la Full HD, 13 millions de pixels pour l'appareil photo, IMEI en 86 on s'en fout, 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Ouais, moi je l'ai déjà bien chargé. Hein. Donc vous allez vite tomber en rade hein, si vous êtes des gros gourmands, faut prendre la version 32 Go. Au moins, minimum, syndical. Bah, moi, on me l'envoie. Donc bon, je vais pas trop rechigner. Alors, c'est un processeur 64 bits, un octa-core. Il est cadencé à 2 GHz. La densité de pixels, donc c'est du 440 dpi. Voilà, que dire de plus rien, hein. Rien de plus. 5 millions de pixels, spécification vidéo donc 4K, ça va que la ouverture c'est du f2.0. Le capteur c'est un Exmor, donc c'est un Sony bien évidemment. Nananananananer, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Ça, on s'en fout. Wi-Fi, accéléromètre, proximité, gyroscope, boussole, il y a vraiment tout. Je peux pas vous dire des choses en plus. Voilà, il a vraiment tout ce téléphone. Alors, en tout vidéo testeur. Voilà. Alors, score 1036, donc déjà, il met beaucoup de smartphones d'accord. Donc, totalement supporté 25, partiellement 3 et non supporté 2. Donc, allez, je vais vous montrer. Voilà, MKV, tout. Ça lit quasiment tout, hein. Vous voyez, la 2K, MKV, tout. Non, quasi parfait. Donc, un peu de mal avec FLV, MKV avec certains codecs, no audio, FLAC, MKV. Non, ça ne passe pas. Supporté, bon, après, c'est des trucs. Voilà. Donc, il aura forcément l'essentiel dont vous avez besoin. Les codecs, on est bon. Ensuite, Geekbench, alors directement dans la galerie. Hop. Donc je pense que vous avez dû l'apercevoir tout à l'heure. Donc il nous fait en single core 908 et en multicore 4876. Voilà, on voit bien que c'est bien celui-là. Hein. C'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Ça fait quand même de très bons scores face à certains. PC Mark. Donc, comme vous avez pu voir, bon, ben, moi personnellement, je suis emballé par ce téléphone. Après, il est clair, encore une fois, c'est que si vous êtes des gros gourmands, vous avez besoin de beaucoup de stockage. Au minimum syndical, il vous faudra la version 32 Go. Hein, c'est obligé. Sinon, vous allez vite pinailler. Hein. Voilà, vous avez toutes les. Ça reprend tout. Donc, les fréquences, voilà, hein, en 4G, donc 1800, 2100, 2600. Pas de 800. Sinon, il était presque parfait. Bon, et enfin, on voyait qu'il y a des erreurs. Hein. 16 millions de pixels, non. Qu'est-ce qu'il va dire de plus? Bon, la batterie, blablabla. Ça, on s'en tape. Alors, les résultats. 4211 points. Le petit graphique qui va bien.
avec les scores. Voilà, au pire vous ferez une pause hein, sur la vidéo, comme ça vous aurez le temps de tout lire. Ensuite, le quadrant. Ah, vous allez voir, c'est c'est hallucinant. J'ai pas mis la vidéo en accéléré. Hein. Vous avez pu voir, ça défile vitesse grand V. Hein. Bon, ça, on s'en fout à la limite. Voilà. Comme il met les mains pleines de doigts. Vous avez pu voir, voilà, c'est vraiment. Bon, il y en a qui disent, ouais, ça ressemble à du Xiaomi, ça ressemble à du machin. Mais bon, en même temps, voilà, ils se ressemblent tous, hein. Non, hein, quasiment. Hein. On est bon. La 3D. Ouais, yes. 23 925, je vous cache pas que tout à l'heure j'ai fait 26 000, donc j'aurais dû faire un screenshot. Après, vous savez que pendant le test, je lance quand même pas mal de choses, donc forcément, ça se ressent. J'ai fait 25 900, presque 26, ouais, c'est ça. Donc bon, après, puis à 2-3 000 points là. Hein. Vélamo, Vélamo, alors, multicore 2150 points. Donc on est au-dessus d'un LG G Flex 2 et en dessous d'un LG G4. Donc on n'est pas loin d'un LG G4, hein, ce qui est quand même pas mal. Le métal 1363 et on est au-dessus d'un Lenovo non. Ouais, au-dessus d'un Asus Zenfone 2, bah, quelques points près, on talonne le HTC One M8. Donc voilà, ça tourne. Navigateur, 2511 points. Et on est en dessous d'un Lenovo A7000. Enfin, après le navigateur, c'est un rajout. Hein. Là. Yes. Nenamark. Voilà, 58,7 FPS. 1920 par 1080. Voilà. Il y a un truc qui me chiffonne. Faut que je regarde ça. Non, c'est pas là. Pardon. Je suis à fond. Ouais, c'est vrai que ça manque. Putain, je vais tout éclater. 3D Mark. C'est vrai que j'aurais peut-être dû tout fermer avant de faire mon score quadrant. Mais enfin bon, je vais me croire sur parole. 25 900 et des bananes. Alors, Ice Storm Unlimited, 16 984 points, pour pas dire 17 000 quoi, carrément. Voilà. Le petit graphique qui va bien. Et je vous laisse regarder les scores. Alors, je sais pas si vous allez entendre, mais j'ai ma chaise qui grince, c'est en train de me prendre le steak. Donc, si vous l'entendez, vous me le dites, hein, parce que je la brûle après. Alors, Display Tester. Voilà, bon, il reprend évidemment, encore une fois, toutes les informations. Allez, on va lui mettre à fond les manettes. Voilà. Rien à dire. Hein. Voilà, bah alors là, vraiment une plaque vitrocéramique là. Hein. Pas de souci, on voit même plus les bordures, rien du tout. Le yellow, désespérément vert, comme d'hab. Voilà. Bon, les couleurs, tout. Les contrastes, tout. Ouais, ça devient. Ouais, je vous dis, si vous regardez bien, tout est superbement détaillé. Vous voyez, les couleurs bien flashy. À ce niveau-là, c'est juste parfait. Banding test, saturation. Ça is good. Alors, l'angle. Alors, je vais voir si c'est pareil, si c'est encore pire qu'avant ou pas. Bon, on les voit sur le dessous. Je sais pas comment faire pour vous montrer. Parce que là, j'ai vraiment beaucoup de lumière. Bon, enfin bon, c'est un écran IPS, hein, ça. Voilà, j'ai vraiment trop de lumière au-dessus. Vous savez, c'est des lumières, c'est des 5500 Kelvin, donc ça flash bien blanc.
Mais l'écran, il n'y a aucun souci. Bon, à part, d'ailleurs on en parlera à la fin, c'est un léger manque de luminosité, hein. En plein soleil, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, ouais, toujours la pub. Z-Device, on s'en fout. Le Real Racing. Allez, Kiki. Allez. Bon, vous doutez bien que là, sur Real Racing, c'est juste un détail, hein. C'est un détail pour ce smartphone. Et hop, vous voyez, ça ne lag pas. Bon, l'écran Full HD, bah, il rend vraiment superbement, hein. Ça réagit bien. Vous voyez, au quart de tour. Non, là, franchement, on peut y aller sur le jeu. Si je regarde un petit peu où j'allais, ça serait bien. Voilà, bah, aucun lag, hein, franchement, rien du tout, hein. Ça tourne nickel. Voilà. Bon, ça chauffe, non, ça chauffe ça, légèrement, ouais, sur l'alu, bah évidemment, mais il n'y a pas de surchauffe, hein, faut pas déconner non plus. Là, ça fait que je sais pas combien de temps que j'ai commencé le test et il n'est pas plus chaud que ça, hein. Donc tout va bien. Alors, l'arôme. Voilà, on va passer à l'arôme. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est pas le launcher d'origine, hein, parce que c'est un launcher Lollipop, tout simplement. Voilà, avec le tiroir, tout ce qui va bien. Et vous avez en fait dans la ROM de BB72, là, du forum hdblog.it, vous avez un home switch. Alors, vous avez plusieurs launchers. Bon, moi, le launcher Lollipop, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais vous avez Ola Launcher et le launcher. Voilà, le launcher qui pique un peu les yeux pour moi, hein. C'est un petit peu grossier quand on voit la différence. Voilà, c'est un petit peu bizarre. Mais c'est quand même vachement mieux que cette ROM là qui en fait qui est multi-langue et surtout multi-bug, hein. Il n'y a pas à tortiller, le peu que je l'ai utilisé, franchement ça plante toutes les 20 secondes. N'importe quoi que vous ouvrez, ça plante. Launcher 3 à planter, d'ailleurs on le voit dans d'autres vidéos, hein. Mec qui vous dit rien, mais vous voyez en bas que ça marque que ça s'est arrêté. Donc bon, la ROM elle est vraiment pas au point. Donc si vraiment il vous fait plaisir ce smartphone, il vous fait vraiment triper, quand il arrive, vous le flashez direct avec le TWRP et vous le flashez directement avec la ROM des autres là. Et franchement, ça n'a plus rien à voir. Hop, choose. Ah oui, non, vous avez, je vais décocher, vous avez le Ola Launcher aussi. Voilà, donc il y en a, ils préféreront ça. Vous voyez, c'est tout classé. Lifestyle, toutes les. Ola Launcher, il y en a pas mal qui aiment, hein, ce genre de petites choses. Alors, Home Switch. Je vais retourner sur mon launcher de base. Voilà, qui moi je préfère personnellement. Donc la ROM, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve bah, dans les menus? Vous voyez, il y a encore de l'anglais, hein. Donc en fait, eux, ils ont modifié la ROM, mais ils ont vraiment, c'est vraiment la ROM de base, hein. Là, c'est là. Il y en a une nouvelle qui vient de sortir, je vais la flasher un peu plus tard. D'ailleurs, on le voit ici, c'est la 5.0003S, c'est la version stable. Donc en fait, c'est bien la ROM d'origine qui a été modifiée. Et vous voyez, on voit le nom là. By BB72, hein, du forum italien. Donc allez là-bas. Un grand merci à eux, hein, pour leur travail parce que franchement j'étais vraiment dans la merde. Personne ne voulait me donner la ROM. Calimero.
Voilà, et ça fait chier quoi, c'est tout, faut le dire. Donc, mode avion, Wi-Fi, Bluetooth, réseau mobile, voilà, données activées. C'est vrai que j'aurais pu. Alors, attendez, on va faire un petit truc comme ça. Voilà, ça j'ai oublié de vous montrer. Et ouais. Donc en fait la barre de notification, bon là, current, blablabla. Mais vous avez le tueur de tâches qui est là. D'ailleurs, allez à dégager. Et pour les accès rapides, Wi-Fi, data, tout est là quoi, hein. Et là-haut vous avez plein de petits bordels quoi. Alors j'en étais où moi? Ça on s'en fout. Donc réseau mobile c'est fait. Je voulais activer, bah ouais, je voulais activer les données. Bref. Alors, Personal Hotspot, carte SIM. Bon, voilà, vous voyez, je suis toujours chez Bouygues. Plus Wireless Displays, VPN, voilà, il y a quand même encore beaucoup d'anglais. Donc, il me semble qu'il faudrait que je voie avec eux parce qu'en fait, ils ont mis la ROM à disposition sur un serveur pour qu'on puisse la modifier, hein, un petit peu à façon cyanogène, quoi. Donc, apporter nos petits trucs si on peut corriger certaines trades et tout. Parce que eux, ils ont la version italienne, elle est traduite à 95%, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors, affichage, wallpaper. Alors, niveau de luminosité, voilà, c'est ça que. Attends, est-ce que il fait tellement chaud ici? Voilà, vous voyez, à fond les manettes, pas à fond les manettes. Voilà, ça manque un petit peu de flash, hein. Bon, il faudrait que ça soit un petit peu plus. Baston un peu plus, je suis sûr que ça peut faire beaucoup mieux, hein. Color mode, donc vous avez voilà, vivid, le TV, natural, soft, vous avez suivant les couleurs comment vous les aimez. Je sais pas si vous allez voir vraiment la différence. Natural, soft, voilà, natural, vide. Et bon, je suis resté sur le TV, moi, hein, personnellement. Scale View, Enhance, Vidéo Display, taille de police, système, voilà. Bon, après les trucs traditionnels. Mais c'est vrai que ça manque de français, hein, cruellement. Son et vibration, son et notification, control center, le cloud, les comptes, bah, évidemment, sécurité, localisation, les autorisations, système update. Donc vous doutez bien que si vous faites une mise à jour avec ça, bah, ça va tout flinguer, hein. Vous allez repasser en version chinoise. Il faudra reflasher le téléphone. Donc ne faites pas de mise à jour. Attendez que le gars il sorte une nouvelle version, hein. Il suit, hein. La version, la 005 S, elle est sortie il y a quelques jours. Il a déjà travaillé dessus. Il dit patientez un moment, je vais vous la faire. Et il l'a faite. Donc je vais la tester moi pour voir. Alors, application, batterie, stockage. Stockage. Voilà. Donc c'est un 16 Go, donc il y a 11-15 de disponible, hein, parce que faut compter le, le système dedans, bien évidemment. Là, il me reste 4,68 parce qu'en fait, j'ai fait des vidéos en 4K et tout pour m'amuser. Ça, ça flingue la place, hein. Image vidéo 1,11 plus la vidéo de Big Bunny. Ouais, c'est bon, ça fait déjà pas mal. Sauvegarder, réinitialiser, accessibilité, impression, option pour les développeurs. Voilà, donc là, c'est une ROM qui est routée, hein. Là, elle est routée d'origine. Donc bah, pour la ROM, là c'est plutôt une bonne chose, hein. C'est vraiment une très très bonne alternative. De toute façon, je mettrai le lien de la ROM dans le descriptif de la vidéo. Par contre, si vous flashez, que vous le flinguez, c'est votre problème, mec, hein. Vous prenez vos responsabilités, vous n'êtes pas chouiné, hein. Moi, ça s'est très bien passé le flashage, donc voilà. Si vous vous merdez, c'est que vous avez fait une mauvaise manip. En plus c'est facile. Bref. Alors, même moi j'y arrive pour vous dire, et ça va faire rigoler certains, bien évidemment. Alors, les conclusions. Bah ouais, on va faire les conclusions maintenant, les pour et les contre pour ce LETV X600. Alors, les pour et les contre pour ce LETV. Donc, j'ai marqué les pour. Bah, le design, hein, que je trouve vraiment très très joli, c'est très bien fini. Donc, le contour en alu, l'écran Full HD, les performances, la LED de notification, les boutons rétroéclairés. Alors, c'est vrai que j'ai pas montré ça. Ouais, il faudrait que j'éteigne parce que sinon vous allez rien voir. Ah si, vous allez peut-être voir le petit restitut là. Vous voyez, il y a un rétroéclairage. Oui, tais-toi. Un rétroéclairage, mais c'est léger quand même, hein.
Donc j'ai marqué les performances, le GPS, il est OTG, j'ai oublié de parler, il est, oui non je l'ai dit en début, il est MHL, la qualité photo, les vidéos 4K en MP4, c'est juste parfait. L'autonomie, un jour et demi, 2 jours. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de l'autonomie. Donc l'autonomie, j'ai fait comme d'habitude pendant 1 heure. Donc 30 minutes de YouTube, batterie chargée à fond, Wi-Fi Full HD, donc 100%, je finis à 94%. 15 minutes de musique, casque Bluetooth 94%, j'ai atterri à 91, donc elle a perdu 3%. 15 minutes de Real Racing 91%, fini à 86%. J'ai une perte de 14%, ce qui reste relativement bon et correct. Donc j'ai marqué une autonomie, pour moi elle est très bien. Le son du haut-parleur et au casque, ça faisait longtemps que j'avais pas eu la trick comme ça avec du son sur un smartphone. À part les Meizu, ouais, voilà, c'est juste nickel. Les contres, bah classique, batterie non amovible, pas de 800 MHz en 4G, pas de slot SD, la ROM d'origine, celle que j'avais avant, hein, la multilangue, elle est carrément, elle est à chier, elle est à chier la ROM, faut le dire, c'est trop buggé. Alors en espérant qu'ils sortent une version stable et surtout qu'ils la mettent à disposition, c'est bourricot, là. Il faut payer, payer quoi? On les paye assez les téléphones, non? T'es contre ou quoi? Enfin bref. Manque de luminosité en plein soleil, moi j'ai marqué c'est un petit peu léger, hein. Donc voilà, on a fait le tour. La note finale, moi je vais lui mettre un 8, 8,5 sur 10 parce qu'il n'est pas parfait, mais juste il a quand même beaucoup de très très grosses qualités, les performances. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui vont très très bien. Un petit tour chez le partenaire Tinidil. Donc il est à 232,22 la version 16 Go, hein. Ça c'est plutôt bien. Tinidil, bah écoutez, hein, on va voir, ils vont faire leurs preuves, hein. Il y avait quelques couacs à l'époque. Et ça s'est bien arrangé, hein. Sur les FR Android, ça en parle relativement bien maintenant. Donc voilà, bon, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, si ça va pas, vous savez comment ça se passe. Ça dégage. Onglet récent. Alors, donc le forum HD blog.it, vous trouvez la ROM hein, avec comment l'installer. C'est en italien donc c'est assez facile à comprendre. De toute manière, vous pouvez traduire. Vous avez tous les fichiers à disposition. C'est suivi. Il y a des mises à jour à chaque fois. Voilà, que dire de plus. C'est juste parfait. Merci à eux pour leur boulot. Hein. Franchement, ils m'ont vraiment sauvé la mise, moi. Hein. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Hein, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Voilà, vous partagez la vidéo sur Google, Facebook, Twitter, comme d'habitude. Prochain test, j'ai une tablette à faire. Là, j'ai une Shui VI10 à faire et j'ai reçu, ça fait quelques jours que j'ai reçu le Oukitel, le U10. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, hein, le derrière, le lecteur d'empreinte digitale, un petit peu ce qui va bien. Donc on va voir ce que ça donne un peu plus tard. Il y aura encore d'autres smartphones qui vont arriver, enfin il y en a une chier, je vous l'ai dit. Hein. Voilà, c'était Chanagi du blog Chine Android. Prochain test dans quelques jours et à plus, salut, ciao.